Avec l'évangile de ce mercredi saint, nous sommes déjà au soir du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et voici qu'il leur dit, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Mais comment le Seigneur a-t-il dit cette phrase? Sur quel ton? Quel message, quelle révélation y est contenue? Il nous faut demander au Saint-Esprit l'intelligence de cela. Était-ce une information dite sur un ton détaché de hall de gare? Non. Une jérémiade plaintive? Non. Une amertume désabusée? Non. Souvenons-nous, le vieillard Siméon avait bien dit à Notre-Dame lors de la présentation de l'enfant qu'il serait un signe en but à la contradiction, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Par cette phrase, Jésus manifeste une fois encore sa connaissance du cœur de l'homme. À Dieu rien n'est caché. C'est aussi un ultime appel à la conversion faite à Judas. C'est aussi une révélation sous forme de confidence. Révélation à ceux qui lui sont si chers de l'immense tristesse de son cœur, et par la douceur de sa voix, appelle à prendre conscience de ce qui est envisagé, le livrer, lui, le Fils de l'homme. Non, il ne sera pas pris par surprise. Il sait tout ce qui doit lui arriver. Même pour un voleur, 30 deniers, ce n'est pas beaucoup. Que cherchait Judas? Livrer Jésus par dépit, par mépris, car c'était vraiment trop bête de passer à côté de la gloire quand on a de tels pouvoirs et de tels succès. Mettre Jésus au pied du mur et le forcer à réagir? Peut-être. Mais c'était ainsi reprendre les tentations de Satan au désert, si tu es fils de Dieu. Et c'est bien cette même phrase que vendredi les grands prêtres et les scribes jetteront au visage de Jésus. Un Messie glorieux, ce n'était pas le dessein du Père. Or Jésus est venu dans le monde pour faire, avait-il dit, au Père ta volonté. Et le Christ devait souffrir pour entrer dans sa gloire. Oportebat pati Christum, dira-t-il aux disciples d'Emmaüs, phrase déconcertante, pour certains scandaleuse. Et nous ne comprenons pas, mais c'est normal, cela relève d'une science, de la science des saints. Les disciples de Jésus, ce soir un traître, bientôt un renégat, et des lâcheurs, car ils s'enfuiront tous. Plus tard, il y aura même un persécuteur. Des lâcheurs, nous le sommes nous aussi, bien souvent. Malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Cette phrase aussi a été dite pour Judas. C'est l'ultime avertissement du cœur du Christ à celui qu'il avait choisi et qu'il aime toujours. Quand Judas est sorti, quelque chose s'est brisé dans le cœur du Christ. Déjà, Jésus était avide de lui pardonner, s'il l'acceptait. Quelle est vraie cette prière que l'on dit de saint Ignace, « Prenez Seigneur ma liberté entière ». La liberté nous a été donnée pour que nous puissions nous-mêmes la redonner au Père en faisant nôtre sa volonté à lui. Chacun de nous sommes tous appelés à dire en vérité, « Voici que je viens faire, ô Père, ta volonté. » Et nous qui en savons davantage que les hommes du temps de Jésus, ne laissons pas sans effet le oui du Christ. Amen.